Si vous cherchez des solutions efficaces, naturelles pour s'en sortir de burn-out ou dépression, si vous demandez si vous pouvez faire toute seule, donc cette vidéo est pour vous. Ces maladies maintenant très courantes dans notre vie actuelle et s'il existe les solutions de soins naturels et énergétiques par les soins de curothérapie, c'est presque impossible de soigner de manière médicale et traitement chimique. Pourquoi? C'est tout simple, parce que nous n'avons pas que corps physique, on a aussi plusieurs corps subtils, c'est le corps éthérique, mental, causal, etc. Quand la maladie arrive, c'est parce qu'on accumule sur notre corps énergétique les chocs, les blocages, les fissures, les fuites, les différentes choses, on les accumule, et ça tombe sur notre corps physique, donc nos émotions et notre bien-être. Surtout, c'est beaucoup de chocs éthériques, émotifs, beaucoup de chocs qu'on accumule. Au niveau de curothérapie, c'est les soins énergétiques, on perçoit ces chocs, on les sent, on les enlève, on nettoie. La vie nous réserve beaucoup de surprises, et belles surprises et les mauvaises. Et souvent, ces mauvaises surprises, n'importe quoi, c'est un choc, c'est un événement, c'est un décès de proches, la rupture, affection personnelle ou encore quelques problèmes au travail, on les garde sur notre corps subtil, sur notre corps éthérique, mental, et on les garde, et ça s'accumule, on les sent, on les perçoit dans la manière de, comme les peaux, comme quelque chose de dur dans notre corps. Et ces masses, ces substances, c'est à cause de ces choses-là, on a les problèmes d'émotion. Quand le choc est très important, on crée une masse d'énergie négative et on peut le percevoir avec le clair ressenti et on appelle ça les manteaux. Les manteaux, c'est une masse d'énergie qu'on construit par une pensée très importante, très nuante, très souvent prononcée et pensée dans notre vie, qui s'enregistre et reste dans notre corps et qui va nous affaiblir tout au long de notre vie. Tous ces blocages, ils sont créés par notre mental et ils restent sur notre corps subtil. Après, également, on a les fissures du cœur. Sont faites par affection des parents, notre société, les enfants, les conjoints, d'autres choses, tout ce qui touche à notre corps, à nos sentiments. Ces fissures, ils sont vraiment présentes. Et sur le corps physique et sur le corps mental, on peut les sentir avec clair ressenti. Et ça, c'est comme les fuites énergétiques. On les touche, les mains s'arrêtent et on sait qu'ils sont là. Ils sont présents. Donc, il faut les soigner, réparer, énergiser et nettoyer et faire tout beau, tout rond, tout joli. Après, il y a les boîtes mémoire. Donc, il s'agit de zones et de boîtes qui on accumule par regroupement. Par exemple, dans les zones de cœur, de déception et reproche, dans les zones de plexus solaire, à cause de déception aux problèmes dans les familles et au travail, après le problème parental et dans le chakra deuxième, et etc., etc. Tout ce qui concerne la déception sentimentale, ou reproche, on stocke dans le cœur, mais il faut savoir aussi, après, tout ce qui concerne, on dit, dans les côtés de gorge, tout ce que le vu, entendu, dans le côté de la tête et les oreilles, et ça s'accumule, ça augmente, et on peut dire que ça déborde. Tout ça, on stocke très précieusement dans nos corps émotifs et mentaux. Et pendant la vie, si on ne le vide pas, ça se garde, et ça crée les maladies de dépression, de burn-out, des autres maladies neurodégénératives aussi, et d'autres choses. Et bien, à force de stocker, on devient complètement affaibli, alourdi, démoli. Ça vient cette maladie de dépression. On en a plein de dos, plein de la tête, plein de cœur, plein partout. En plus,
les blocages, les fissures de cœur, les chocs, et on n'arrive plus, tout simplement, on n'arrive plus à s'en sortir. On est marre, on est fatigué, on ne sait pas quoi faire, on est dans le trou. Existe également aussi des parasites énergétiques qu'on ne perçoit pas à l'œil nu, mais existent aussi. Ils restent sur nos corps émotifs et mentaux et qui puisent notre énergie et font influencer nos pensées. Et il faut les enlever aussi et savoir comment faire. Ces parasites nous influencent jusqu'à l'état même suicidaire, malheureusement dire ça. Et alors dans cure-thérapie, on enlève ces parasites et on libère les places, on libère les personnes de ces présences. Et alors pour soigner tout ça, la médecine énergétique, la cure-thérapie, qu'on fait enlever choc par choc, manteau par manteau, blocage par blocage, corps par corps, petit à petit, on enlève et on libère la place laquelle on devait avoir et on fait énergiser après le corps, on fait les soins énergétiques supplémentaires, qu'on peut faire ça naturel, sans douleur, sans médicaments chimiques, et on fait ça facilement avec votre présence. Après, on garde l'état de chakra de joie, les chakras de thalamus, les chakras de thymus, les chakras de surrénal et les autres. On vérifie bonne circulation d'énergie dans tout le corps. Il y a différentes méthodes à faire ça. Également, on fait vérifier la position de thalamus. Il se trouve au centre de notre cerveau et il travaille pour notre joie mentale. Souvent, dans le cas de burn-out, le thalamus, il n'est pas à sa position normale. Avec le clairvoyance et le clair ressenti, on sait où il est, comment il doit être. Donc, on remet sur place, on travaille sur cette énergie, on travaille sur cette place-là pour que ça devienne clair et net et que ça fonctionne comment il faut, comment c'était avant, parce qu'il est vraiment déglingué. On va dire que même à l'autre côté, cette énergie, il ne passe pas, il ne va pas en bonne direction, il est renversé. Et c'est très important, et c'est pour ça, les soins énergétiques pour les dépressions et burn-out, c'est très important à faire, parce que on ne peut pas faire autrement. Les médecines physiques classiques, elle ne connaît pas encore ces manipulations, gestes et savoir. On fait rééquilibrage général de notre santé mentale, de nos corps énergétiques. On peut dire qu'on fait le grand ménage de printemps. On enlève tout ce qui est sale, on enlève tout ce qu'il ne faut pas être dans notre corps. On sent, on enlève, on remplace, on rebouche les trous, on soigne les fissures, on enlève les chocs. Et après, ça devient propre et les personnes, elles deviennent équilibrées et physiquement et mentalement. Il faut savoir que la dépression, c'est l'accumulation de ces saletés, de ces choses dans nos corps. En réalité, ça crée une angoisse supplémentaire. On amplifie le programme, tout ce qu'il était créé, et qu'il reste encore, qui n'était pas nettoyé, pas enlevé. Il faut savoir quand on stocke les choses, les problèmes en répétition, et encore fois, ça crée le véritable programme dans notre corps causal. C'est comme le programme dans l'ordinateur, c'est créé et ça reste. Ça reste jusqu'à le jour où on décide de le fermer. Donc, nettoyer. Le corps causal, c'est un corps de réflexes conditionnés. Tout ce qu'on a reçoit déjà pendant notre éducation, depuis tout petit, et après, on crée notre propre programme. Soit quelqu'un d'autre de l'extérieur, avec notre accord ou sans accord, la télé, d'autres choses, et nous met ces programmes dans notre corps causal, et nous, comme les marionnettes, après, on les fait, et on subit différentes choses. Comme un exemple, je peux le prendre quand on apprend à faire quelque chose, par exemple, un sport, le vélo, la musique, le piano. Quand on répète les mêmes gammes, ça devient après automatique. Et ça reste pour toujours. Ça ne s'oublie pas, le vélo.
Et on apprend une fois et ça reste pour toute notre vie. Et ce corps causal, il gère tous les programmes automatismes et de notre corps physique, disons le battement de cœur, les mouvements de nos bras et jambes, et tous les autres programmes, tout ce que nous, on a reçu au cours de notre vie. Pourquoi je raconte ça? Parce que quand notre programme il s'installe dans le corps causal, il rentre aussi dans notre ADN. Une erreur qui est très souvent commise, par exemple dans certaines techniques de psychothérapie, on met en valeur des choses pour certaines problématiques, par exemple le viol, on creuse dedans, on s'ouvre, on amplifie cette problématique, comme sur le plaie, on rajoute du sel. Donc on ne le guérit pas. Donc on le ouvre et ça s'imprègne dans notre corps causal en plus. Donc c'est encore plus haut le corps subtil. Il est très important à savoir que ces programmes ADN, on redonne à notre descendance. Tout le monde sait que nous sommes influencés par cette génération de nos ancêtres. Et donc, nos descendants, exactement pareil. Donc, il prend nos programmes émotionnels, nos programmes de dépression, de maladies qui s'installent sur notre corps causal. Et après, on se demande pourquoi nos enfants sont malheureux aussi. Parce qu'ils reprennent nos problèmes, pas les siennes. C'est pour ça, c'est très important de faire le soin énergétique de nos problèmes et surtout les problèmes de déception des autres maladies. Donc, pour que nos enfants évitent les problèmes lesquels nous sommes responsables, on enlève tous les stockages négatifs, on enlève tous les chocs, toutes les fissures, on nettoie toutes les boîtes, on centre toutes les énergies dans notre corps, on regarde tous les axes du corps qui sont perturbés, on met sur place, on fait le ménage global, on enlève toutes les poussières, on range toutes les étagères dans notre placard, donc c'est notre corps physique. Je voulais parler aussi, pour que vous sachiez, quand on vit dans un lieu très faible, soit parasité ou influencé par différentes manières, donc nous sommes affaiblis. Le lieu affaibli, nous sommes affaiblis, on ne peut pas se régénérer très vite, bien. Donc il faut savoir qu'il faut nettoyer l'ensemble, et notre corps physique, bien sûr, bien évidemment, et le lieu d'habitation ou le lieu de travail, on passe plus de temps. Parce que si le lieu il est très faible, c'est difficile à se guérir, se régénérer naturellement, vite et efficace. Et dans nos soins en curothérapie, dans les soins énergétiques, on toujours propose ça et on parle qu'il faut nettoyer nous-mêmes et notre environnement où on vit, on habite, où on passe plus de temps. Il faut nettoyer tout ensemble. En résumé, encore une fois, la dépression et burn-out, c'est une conséquence d'accumulation de chocs, d'émotions, de blessures, des fissures, déceptions de cœur, les sentimentales, les boîtes mémoire, d'autres choses qu'il faut enlever. Enlever de notre corps, surtout pas garder. Il faut enlever ces masses énergétiques, sortir. Et si on n'enlève pas, donc le problème, il persiste, il reste. Donc il peut peut-être s'arrêter pour quelque temps, pour 1 an, 2 ans, mais il va revenir, c'est sûr, clair et net, et surtout impacter nos enfants. On enlève les programmes de corps causal, ADN, donc en comparaison des autres techniques que font que réveiller les problèmes et que n'enlèvent pas tout ce qu'on a gardé. Donc c'est un avantage de soins énergétiques en curothérapie que moi je vous propose. Pour faire tout ça, je vous propose un travail à distance. J'ai besoin juste avoir vos photos. Ensuite, je prépare en bilan tout ce que je l'ai trouvé, tout ce que j'ai enlevé. Donc, c'est un bilan envoyé par mail. Et quel que soit naturopathie, les soins de développement personnel, c'est vraiment très important. Je vais vous aider à sortir de votre, disons, avatar négatif. Disons, vous sortez et enlevez tout votre déshabille sale, lesquels vous avez plus besoin, les habits vieilles, et vous sortez vous-même, vous vrai, vous devenez tout ce que vous êtes. Grâce à ce nettoyage, vous pouvez
passer à une autre étape, de changer votre vie, de vous changer, c'est vrai, vous allez changer votre façon de penser. Les pensées vont être différentes, beaucoup plus positivement qu'avant. Vous allez créer vos nouvelles habitudes positives qui vont s'enregistrer dans votre corps causal, dans votre ADN, qui vont plus agir négativement ni sur vous, ni sur votre descendance.